J'y vais. Comment est-ce que j'ai voyé? Que fait-il? Est-ce que c'est ça? C'est toi l'idiot. Comment puis-je comprendre? Ils comprennent. Ne me mangez pas. La viande humaine, c'est vraiment Tu en as déjà. Je peux vraiment? Non. C'est ce que je suis. Tu arrives à Je comprends. Vous pouvez ne pas. Ma viande n'est. Et en plus, je suis trop petit. Je n'ai même. Tu peux dormir ici ce soir. Ne t'inquiète pas, nous ne te mangerons pas. Tu es l'enfant de qui? Pourquoi ces gens t'ont-ils jeté sur la montagne des lots? Comment pourrais-je le savoir? Je me suis réveillée ici, dans cet endroit étrange. Ce corps a au maximum 3 ans. Je n'ai même pas de souvenir dans ma tête. Attends, ce n'est pas ça. Tu veux dire que quelqu'un m'a jeté? Exactement, je les ai vus de loin. Ces 2 personnes agiles t'ont jeté et se sont enfuies. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie, et que tu puisses communiquer avec nous, puisque tu as été abandonné. Cela signifie que ce corps a une famille. Mais qui sont ces gens? Pourquoi ont-ils déplacé un enfant de 3 ans, dans un endroit aussi dangereux que la montagne des loups? Si aujourd'hui, je n'avais pas eu la chance d'entendre ces 2 loups parler, je serais tombée dans la gueule du loup. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Mon papa est le roi des loups, tu sais. C'est le plus puissant des loups de notre meute. Le roi des loups, quel personnage. Si jamais il ne me mange pas. Alors je suis vraiment accrochée à une sacrée grosse cuisse en or. Avec le vieux roi pour me protéger. Avec le vieux Wang pour me protéger. Tu as encore peur de ne pas pouvoir survivre dans cette profonde forêt? Et, petite sœur, grand frère, deuxième frère. La 3e sœur est revenue de la recherche de nourriture, regarde vite. Tu es l'humain que nos parents ont trouvé. Tu comprends vraiment? Petite sœur, je suis le 2e frère. Tu comprends ce que je dis? Ne les écoute pas, 2e frère. Je suis la 3e sœur. Tu peux vraiment nous comprendre? Bonjour, 3e sœur. Tu ne peux pas manger de la viande crue. Tout à l'heure, je te ramènerai quelques fruits sauvages. Merci, vieux Wang. Oh, si seulement je pouvais prendre un bain chaud. Ça me manque tellement, ma vie là. Je me demande si je pourrais encore rêver en m'endormant tout à l'heure. Waouh, c'est tellement beau ici. Est-ce que c'est ça, l'espace de pensée? Ce voyage dans le temps en valait vraiment la peine. J'ai envie de prendre un bain confortable. Aou, papa, maman. Petite sœur a disparu. Petit, où es-tu allé? Petit, où es-tu allé? Dans l'espace de pensée. Je peux même entendre des sons de l'extérieur. Papa et maman doivent vraiment s'inquiéter. Puisqu'il y a de l'espace, je peux entrer quand je veux. Bien que nous ne nous soyons côtoyés que pendant une demi-journée, je sens que la famille du roi loup est très gentille avec moi. Je ne peux pas les faire s'inquiéter. D'abord, je vais sortir. Et, petite sœur, où es-tu allée? Pourquoi as-tu disparu si soudainement? J'ai juste découvert un endroit magique. Alors je suis allée voir. Quel endroit magique? C'est amusant. Tu peux nous y emmener? D'accord. Je vais vous y emmener. Eh bien. Et le roi loup, où est-il? Petite sœur, où es-tu allée? Frère aîné, frère cadet, il semble que je sois le seul à pouvoir y entrer. Peut-être que je suis trop petit. Quand je serai un peu plus grand, je vous y emmènerai. Vraiment? Alors, quand vas-tu grandir? Petit, où es-tu allé? Dans l'espace de pensée, je peux même entendre les voix de l'extérieur. Papa et maman doivent vraiment s'inquiéter. Puisqu'il y a de l'espace, je peux entrer quand je veux. Bien qu'on ne se connaisse que depuis une demi-journée. Je sens que la famille du roi loup est vraiment gentille avec moi. Je ne peux pas les inquiéter. D'abord, sortons et on verra. Petite sœur, où es-tu allée? Comment as-tu disparu si soudainement? J'ai juste découvert un endroit magique. Alors je suis allée jeter un coup d'œil. Quel endroit magique?
C'est amusant, tu peux nous y emmener? Oui, je vais vous y emmener. Et le roi loup, où sont-ils? Petite sœur, où es-tu allée? Quatrième frère, cinquième frère. Il semble que je sois la seule à pouvoir y entrer. Peut-être que je suis trop petite. Quand je serai un peu plus grande, je vous y emmènerai. Vraiment? Alors, tu vas grandir quand? Petit. Oncle Dent Noir. Et, petit est là. Tante Corbeau. Tante Corbeau. Voici des vitamines. Si tu les prends, tu te sentiras mieux petit à petit. Merci, petit. Tiens. Petite sœur, petit. Deuxième frère t'a trouvé un jouet. Viens ici. Regarde ce beau truc. Pourquoi il y a une si forte odeur de sang? Frérot, tu es blessé. Petit frère, je t'ai ramené un jouet. Ce truc tout ensanglanté par terre. C'est un humain, non? Ce truc tout ensanglanté par terre. C'est un humain, non? Son pouba encore, il est vivant. Tu as trouvé un humain où, comme ça? Moi et grand frère, on voulait se balader en dehors de la montagne. On a vu cette personne allongée dans les bois. Il est plutôt beau, en fait. On s'est dit qu'on pourrait le ramener pour que petit frère ait un jouet. Tu es sorti de la montagne. Oh non, à force de chercher un jouet pour petit frère. J'ai oublié que la meute de loups interdit de sortir pour effrayer les humains. Papa, il est encore en vie. Vite, aide-le. Depuis que tu es arrivé dans la meute de loups, j'ai ordonné à tous les loups de ne pas blesser les humains. Si un humain est en danger, il faut aussi aller le sauver. Ne fais pas ça, je ne veux pas mourir. C'est la tanière des loups. Est-ce que je vais vraiment mourir ici aujourd'hui? Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux absolument pas mourir. Je dois tenir jusqu'à ce que les gardes viennent me sauver. Je n'ai pas encore eu ma revanche. Je n'ai pas encore fait payer ceux qui m'ont torturé. Tu es blessé. Ne bouge pas. Comment se fait-il qu'il y ait la voix d'un petit enfant ici? Ah. N'aie pas peur, petite sœur. Je vais te protéger. Je ne laisserai pas le jeune maître te faire du mal, petit beau gosse. Ça ne te fait pas mal? Je ne m'appelle pas beau. Mon petit est juste en train de dire que tu es beau. Ça veut dire que tu es mignon. Je peux comprendre ce qu'ils disent. Petit beau-frère, ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas. Je n'ai pas peur. Ce petit osé a osé prendre la main de ma précieuse fille. Soigne ses blessures. Qu'il parte. Ne t'approche pas. Papa a dit de ne pas t'approcher. Papa comprend ce qu'il dit. Pas besoin que tu traduises. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Papa, ce loup, n'aie pas peur. Ils sont tous ma famille. Tu es blessé. Je suis tombée dans la montagne. C'est mon deuxième frère qui t'a porté jusqu'ici. Je suis en train de te soigner. Tu t'es réveillé tout à coup. Donc, ils sont de ta famille. Ne bouge pas. Tes blessures ne sont pas encore soignées. Qu'est-ce que c'est? C'est ma trousse de secours. C'est pour te soigner. Cette pommade. Elle est fraîche. Une fois appliquée sur la blessure, ça ne fait plus mal du tout. Xiaoran a remercié la fée pour sa vie. D'accord, fée. Appelons la fée alors. J'avais peur que le maître me demande. Comment expliquer tout ça? Tant mieux si je ne meurs pas. Qu'il se fasse une fausse idée, tant pis pour Xiaoran. C'est ton nom? C'est un très joli nom. Je m'appelle Lin Xiao Xiao. Enchantée de te rencontrer. Est-ce une sorte de rituel spécial entre les fées? Ce n'est pas un idiot, par hasard? Xiao Xiao, montre-lui ta tête. Ne prends pas ça mal. Ma troisième sœur n'a pas de mauvaises intentions. Tu viens de l'extérieur? De l'extérieur de la montagne? J'ai vu tes blessures. Les blessures sont causées par une lame tranchante. Tu as failli toucher le cœur et les poumons. Heureusement que tu es en vie. Est-ce que quelqu'un te poursuivait? Alors, es-tu un méchant ou un gentil? Si j'étais un méchant, je ne pourrais pas rencontrer la fée. Assieds-toi d'abord. Peux-tu me parler de ce qui se passe dehors?
Par exemple, quelle heure est-il maintenant? Quel pays, etc. Ici, c'est le royaume des dragons. La famille impériale 11e gouverne le royaume des dragons. L'empereur actuel a un peu plus de 50 ans. C'est aussi un bon empereur. Sous son règne, le royaume des dragons est puissant. Le pays est en paix et les gens sont heureux. Papa semble beaucoup aimer ce petit. Et tout ce qu'il dit. Ce sont des affaires humaines, n'est-ce pas? Pourquoi poses-tu toutes ces questions? Est-ce que tu veux quitter la montagne des loups? Tu es humain. Tôt ou tard, tu devras quitter la montagne des loups pour retourner dans le monde des humains. J'espère juste qu'à ce moment-là, quelqu'un peut la protéger comme une meute de loups. Si quelqu'un ose embêter Xiao Xiao, je m'assurerai de les écraser. Pas de répit, pas de pardon. Tu t'en vas, hein? Tiens, Xiao Xiao, ça c'est pour toi. Si jamais tu as des problèmes à l'avenir, prends ça et viens me trouver à Jiansheng. Qu'est-ce qui arrive à papa? Beaucoup de gens sont venus à la montagne des loups. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. Demande-lui s'il est là pour le sien. Est-ce que ça me concerne? Je suis déjà porté disparu depuis plus d'un mois. J'ai peur que le roi Rui pense que je suis mort dans la montagne des loups. Ceux qui ont tenu bon pendant plus d'un mois pour me chercher. Ce ne sont que mon grand-père et mes gens. Désolé de vous déranger. Papa, fais-le partir. Xiao Xiao. Es-tu prête à partir avec lui? Tu es humaine. Tu ne peux pas vivre avec nous, les loups noirs, toute ta vie. Si tu veux partir avec lui, papa t'acceptera personnellement. Papa, tu ne veux plus de Xiao Xiao? Je suis orpheline. C'est vous qui m'avez élevée. C'est vous qui m'avez élevée. Je ne veux pas quitter papa et maman. Petit, tu ne pars vraiment pas avec lui? Papa ne veut pas te laisser partir non plus. Mais papa espère que tu pourras vivre comme une personne normale. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal maintenant. D'accord, papa. J'ai seulement 6 ans. Tu n'as pas peur que je le suive en bas de la montagne? Il ne pourra pas me protéger. J'ai été enlevée par des trafiquants d'êtres humains. Petit, demande-lui. S'il y a un moyen d'attirer ceux qui le cherchent hors de la montagne, comment attirer ces gens? Ça, c'est une fusée de signalisation. Ils viendront me chercher dès qu'ils verront la fusée. Chef, tu dois l'escorter personnellement hors de la montagne. Jusqu'à un endroit sûr. Regarde-le lancer la fusée. Quand tu vois que ces gens sont tous sortis, tu reviens. Si ces gens viennent le chercher, laisse-les partir et reviens. S'ils viennent pour le tuer, ramène-le. Laisse les autres derrière. Suis mon grand frère. Suis mon grand frère. Il va te protéger. Xiao Qiao est arrivé à la capitale. Tu dois aller au palais pour me trouver. À l'avenir, tu n'oseras plus monter sur la montagne des loups. Un de ces jours, si mon père a vraiment faim, il pourrait te dévorer d'un coup. Je suis juste un peu inquiet, c'est tout. Les enfants du village, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont tous attrapé la variole. Plusieurs sont déjà morts. Je vois bien que mon maître en pleure presque. C'est pour ça que je suis venue t'appeler. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Je suis entrée dans la montagne des loups en prenant des risques. Ils ont tous la variole. Ils ont tous la variole. Oui, oui. Dans cette époque ancienne où les soins médicaux ne sont pas riches. Attraper la variole est vraiment dangereux. Si on ne s'en sort pas, c'est la vie qui est en jeu. Mais ce n'est pas grave. J'ai une méthode très efficace. J'ai même un vaccin contre la variole. Je peux guérir tous les enfants. Je vais t'emmener là-bas tout de suite. D'accord. Emmène-moi pour les soigner, allons-y. Quelle est leur situation en ce moment? Petit médecin. Tout le monde les a amenés ici après avoir découvert qu'ils avaient la variole. Tout a été envoyé ici. Ici, c'était à l'origine chez moi. C'est mon enfant qui est tombé malade en premier. Ensuite, les autres familles l'ont découvert. Elles ont toutes été amenées ici. C'est ma femme qui s'en occupe. Elle s'en occupe toute seule. Ma femme a eu la variole quand elle était jeune. Mais elle a réussi à s'en sortir, je ne sais pas comment. Dans ce village, c'est la seule qui n'a pas peur de la variole. Maintenant, elle s'occupe de tous ses enfants toute seule. Et vous l'avez eu? Non. Bien, allez attendre dehors. Ne les laissez pas entrer.
Mademoiselle, qui êtes-vous? Ici, on ne peut pas envoyer n'importe quoi. Il y a quelqu'un chez nous qui a la variole. Vous feriez mieux de partir. Ne vous laissez pas contaminer. Je suis médecin. Je suis venu pour soigner les enfants. Un médecin si jeune? Depuis combien de temps ont-ils de la fièvre? Mon grand a déjà de la fièvre depuis 3 jours. Le petit a déjà de la fièvre depuis 1 semaine. Alors, emmenez-moi vite à l'intérieur. D'accord. D'accord. Une forte fièvre qui ne baisse pas peut être dangereuse. Je vais d'abord donner des injections aux enfants. Une fois que la fièvre est tombée, ça ira mieux avec les injections. J'ai déjà terminé les injections. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que les enfants fassent baisser leur fièvre. Une fois ces quelques jours passés, ça ira mieux. Plus de fièvre, vraiment plus de fièvre. Merci, docteur. Merci beaucoup. Lève-toi vite. Allez, lève-toi. Viens m'aider à donner ces médicaments aux enfants. Celui-ci est pour le grand. Ces quelques-uns sont pour le petit. Tu ne dois surtout pas te tromper. D'accord, d'accord. On y va. Et, ne vous approchez pas encore. Oh, comment va la petite fée? Est-ce que ça peut se soigner? Je ne m'appelle pas petite fée. Je m'appelle Lin Xiao Xiao. Ils ont déjà fait baisser leur fièvre. Mais une fois ces jours difficiles passés, ça ira mieux. Petite demoiselle. Je suis le chef du village. J'ai déjà fait préparer le repas pour la demoiselle. Vous préférez manger ici? Ou je fais livrer? Mangeons ici alors. Je viens juste de rencontrer un enfant atteint de la variole. Son corps n'est pas encore complètement désinfecté. Ah, joyeux anniversaire, Fusheng. Apportez le déjeuner à la petite fille. Eh bien, j'y vais tout de suite. Monsieur le villageois, asseyez-vous, s'il vous plaît. Parlons un peu. Bien que le pain de maïs ne soit pas aussi bon que le riz blanc, ce n'est pas difficile à avaler. Ah, ces dernières années, grâce à l'espace, la petite villa dans l'espace a tout ce qu'il faut, et les restes de nourriture se recomplètent automatiquement. Je ne me suis jamais privée. C'est la première fois que je mange du pain de maïs. Mais ce plat semble manquer un peu de sel. C'est vrai, à l'époque, le sel était plus précieux que l'or. Les gens ordinaires n'osaient pas en mettre beaucoup. Monsieur le villageois, vous avez toujours vécu ici? Non. La plupart des gens de notre village s'appellent Wang. Avant, nous étions tous dans le même village. Depuis l'époque de nos grands-pères, pour fuir les guerres, nous avons fui ici. En voyant que cet endroit est pittoresque, nous nous sommes installés ici. Installons-nous ici. Je pensais que lorsque la guerre dehors serait apaisée, nous pourrions déménager. Avec le temps, tout le monde s'est habitué à la vie ici. Et nous avons décidé de nous installer ici. Alors, vous sortez de la montagne de temps en temps? Vous allez en ville? Nous sortons très rarement de la montagne. Dans notre village, la raison pour laquelle nous avons survécu, c'est que nous avons conclu un accord tacite avec la meute de loups. Nous ne montons pas à la montagne, pour rivaliser avec les loups pour la chasse. Et la meute de loups protège la sécurité de notre village. Petite fille, tu as toujours vécu dans la montagne. Oui, j'ai été abandonnée sur la montagne des loups quand j'avais 3 ans. C'est le roi des loups et ses parents qui m'ont adoptée. Et m'ont élevée. Chef du village, as-tu entendu parler d'un enfant perdu quelque part? Je n'ai pas entendu parler d'un enfant perdu dans aucune famille. Tous les enfants de notre village sont ici. Dans un rayon de 100 lieues, il n'y a pas d'autre village que le nôtre. Est-il possible que ce soit un enfant de la ville? Je trouve que cette petite fille est si belle. Elle ressemble à une fée du ciel. Elle ne pourrait sûrement pas être née de nous, des gens du village. J'ai été intentionnellement abandonnée sur la montagne des loups. Donc il doit être difficile de connaître mes origines. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas urgent pour le moment. Voici le sel, chef du village. Vous pouvez le distribuer à tout le monde. Quel sel, hein? Oui.
C'est du sel, vraiment du sel. Ce sel, il est bien meilleur que celui que nous avons acheté à l'extérieur du village. C'est incomparable. Sa finesse, son goût. Celui-là ne peut même pas rivaliser avec le vôtre. Pour l'instant, c'est tout ce que nous avons, chef du village. Ne soyez pas déçus. Petite fille. Tu es l'enfant élevé par le roi des loups, donc tu fais partie de la meute des loups. Petite fille, je jure qu'à partir de maintenant, notre village de Tianlan ne croira qu'en son Altesse, le roi des loups. Je souhaite être le plus fidèle des croyants du roi des loups, et je ne trahirai jamais. Chef du village, réfléchissez bien. Les meutes de loups sont les plus attachées à leurs promesses. Une fois faites, elles ne peuvent pas être changées. Sinon, peut-être devriez-vous y réfléchir à nouveau, ou en discuter avec les autres villageois. Petite fille, vous pouvez rassurer le roi des loups. C'est une petite affaire. Même en étant vieux, je peux encore le faire. À partir de maintenant, si nous trahissons son Altesse le roi loup, que le ciel me foudroie. Je ne mourrai pas en paix. Puisque vous êtes prêts à tenir votre promesse, chers villageois, je vais d'abord promettre au nom de mon père. Ah. Cependant, notre clan des loups a une règle depuis toujours. Une fois que nous avons établi un pacte avec le peuple, nous devons garantir qu'ils n'auront jamais à s'inquiéter de leur nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouiou. Si je donne ces choses aux villageois, il ne se souviendra que de mes bonnes actions. Non, je dois donner ce mérite à mon père. Waouh. Tant de choses. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je dois protéger. Ces choses, je les offre à vous tous. Oh là là, le vieux roi a montré son pouvoir. Le vieux roi a montré son pouvoir. Il a vraiment montré son pouvoir. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux pas que cela sorte. Si vous trahissez, je reprendrai ce que j'ai donné aujourd'hui. Et ceux qui trahissent devront en payer le prix. Ne vous inquiétez pas, vieux roi. Nous ne le révélerons absolument pas. Je ne dirai même pas un mot, sinon, je ne veux pas mourir mal. Oh, ne vous prosternez pas. Arrêtez de vous prosterner et levez-vous vite. Levez-vous, allez, partageons tout ça. Chef du village, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Petite fille, c'est quoi tout ça? Comment ça se fait qu'on n'ait jamais vu ça? Ça, c'est une pomme de terre. C'est un type de céréale. On peut la cuire directement. On peut la faire sauter, la frire, tout est possible. Pour cultiver des pommes de terre, vous pouvez utiliser ce petit bourgeon ici. Creusez-le, puis trouvez un trou et enterrez-le. Ça va pousser. La récolte de pommes de terre est très abondante. Avec juste ce petit bourgeon, on peut obtenir des pommes de terre de la taille d'une poigne, une dizaine. C'est bien plus que ce qu'on obtient avec nos céréales. Ah. Ça, c'est du maïs. C'est aussi un type de céréale. On peut le cuire directement. On peut aussi le sécher et en faire du riz. En faire de la farine pour faire des petits pains. La production de maïs est très élevée. Juste cette petite graine peut devenir une grande tige de maïs. Au moins 3 épis de maïs peuvent y pousser. Au minimum. Au moins, on peut avoir un épi de maïs. Ah! Il y a du maïs ici. Et des pommes de terre. Voici des tomates. Des carottes et des pastèques. Des piments et des courges. Comme ça, vous avez aussi des céréales. Et des fruits. Une nutrition très équilibrée. Concernant leur méthode de culture, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Est-ce que je ne rêve pas? Le roi loup est apparu. Ah! Petite demoiselle, le soleil est sur le point de se coucher. J'ai demandé à ma famille de te préparer une chambre propre, pour que tu puisses y rester. J'espère que la petite demoiselle et le roi loup ne seront pas difficiles. Il faudra revenir à une vie normale. C'est bien de s'installer ici. Merci, monsieur le maire. J'ai demandé à ma famille de te préparer une chambre propre pour que tu puisses y rester. Merci, monsieur le maire. Mon fils, demain, tu devrais aller en ville, pour vendre quelques affaires et rapporter de l'argent. Oh. Grand-père le maire, Wang, vous allez en ville demain? Emmenez-moi avec vous. Petite fille, tu veux aller en ville? Oui, je n'ai jamais eu l'occasion de sortir. Cette fois, j'aimerais aller voir. Mais le roi des loups. Oh, ça va, ne t'inquiète pas. J'en parlerai à mon père. Vous partez quand? Emmenez-moi demain, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pourrais vendre pour aider le maire à rapporter de l'argent? Ça ne doit pas être trop lent.
Ni trop honnête? Sinon ça ne rapportera pas grand-chose. La pharmacie doit toujours acheter des herbes, non? Puis-je les vendre? En général, certains villageois vont chercher des herbes communes dans la montagne, pour les vendre à la pharmacie. Petite fille. C'est du ginseng, ça? Oui, et il est encore frais. Si c'est vraiment du ginseng, ça vaut une petite fortune. J'ai entendu le patron de la pharmacie dire que un bon ginseng peut valoir plusieurs centaines de taels d'argent. Juste quelques tranches, ça vaut déjà plusieurs taels. D'accord, alors demain. On va le vendre. Une petite fille comme ça, c'est la première fois qu'elle entre en ville. Elle ne peut pas être entourée que d'hommes. Chunhua, tu devrais y aller avec lui demain. D'accord, papa, pas de problème. Grand-père, moi aussi je veux y aller. Qu'est-ce que tu vas ajouter au désordre? Ta mère n'y va pas pour s'amuser. Petite fille, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour veiller sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes petits bras et tes petites jambes? Et, grand-père le maire. Laissez-le y aller. Nous pouvons le protéger. D'accord, je fais comme tu dis. Super, on peut entrer en ville. Chunhua, quand tu seras en ville, Tu pourras te balader avec les enfants. Toi et l'enfant, allez vous balader. Moi et Xiao Xiao, on cherche un endroit pour vendre les herbes d'abord. ah, au secours. Pas de problème. Au secours. Aide-moi à attraper cet oiseau. Vite, 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 vite. Aide-moi à attraper cet oiseau. Dépêche-toi, jeune maître. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, vas-y. Petite lumière colorée. Au secours, au secours. Ils veulent m'attraper. Chers compatriotes, si vous pouvez m'aider à attraper cet oiseau, je vous récompenserai généreusement. Il suffit de l'attraper. Ah oui, il suffit de m'aider à l'attraper. Je vous donnerai une récompense. 5 taels d'argent. 5 taels d'argent. Seulement 5 taels? C'est vraiment pas rentable. Xiao Xiao, tu ne vas pas vraiment me vendre, si? 10 taels, je t'aide à l'attraper. Xiao Xiao, tu es vraiment en train de me vendre. Tu peux vraiment l'attraper? Bien sûr, je le fais souvent chez moi. Oh là là, 10 taels, c'est 10 taels. Dépêche-toi de l'attraper. vraiment 10 taels. Oui, vraiment vraiment. Plus vrai que des perles. Allez, dépêche-toi. Sinon il va s'enfuir. Attends un peu. Et, toi? Vite, 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 vite. Je suis là pour les lanternes colorées. Sois sage, d'accord? Ah, oui, oui, oui. Est-ce que j'ai vraiment l'air si bête? Mais c'est une petite piège que j'ai fait. Alors je vais rester un peu bête, tant pis. Ah! Oh là là, ah! Je l'ai vraiment attrapée, petite. Je me suis sacrifiée pour toi. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Est-ce que le vieux Wang va penser à moi? Oui, oui, bien sûr. Petite, tu as vraiment réussi à attraper la lanterne colorée. Oh là là, ah, pas de souci, n'oublie pas de demander de l'argent à ce jeune homme tout à l'heure. Tu as vraiment réussi à l'attraper. Alors pourquoi il n'a pas mangé quand j'ai mis du riz pour le piège? Mon riz n'est pas bon. C'est que tu n'as pas les compétences. Oh là là. Doucement, ne fais pas de mal à mon petit trésor. Regarde comme elle est mignonne. Il faut vraiment lui demander plus d'argent. Sinon, je ne pourrai pas justifier mes sacrifices. Cette personne a l'air d'un bon gars. Tu devrais d'abord aller en ville et passer un mois avec lui. Puis, cherche une occasion. Et ensuite, reviens à la maison, c'est tout. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas réussi à vendre le ginseng. Je n'ai d'autre choix que de te demander d'échanger un peu d'argent. Cette demoiselle est vraiment impressionnante. Je te l'ai donné, jeune homme. Oh là là, puisque tu l'aimes tant. Et, petit trésor, tu es vraiment impressionnante. Mais tu dois vraiment bien t'occuper de lui, d'accord? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et, jeune homme, tu viens de dire que tu donnerais de l'argent à cette fille, hein? Oui, oui, oui. Je tiens mes promesses. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Dépêche-toi de ranger ça. Merci beaucoup. C'est vraiment 10 taels d'argent. C'est vrai. Allez, on y va. On y va. Vous allez en ville pour vendre des choses. Oui? Est-ce que notre magasin en prend? Le jeune maître devrait le prendre. D'accord, retourne dire au gérant. Demande au gérant de prendre ces choses. Pour remercier ce jeune maître d'avoir attrapé des oiseaux.
Et puis, ils te les ont confiés. Une fois que tu as terminé, ramène quelques portions de snack pour le jeune maître. Je ne sais même pas ce que mon petit trésor aime manger. D'accord, je compte sur toi, jeune maître. Très bien, messieurs. Je vais vous emmener au magasin de ma famille. Il y a vraiment de si bonnes affaires dans le monde. Alors, je vous remercie, jeune homme. Pas de souci, appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose, allez-y. Allez. La famille Chou est une grande famille de la ville de Lonhan. Ils ont des affaires dans tous les secteurs à Lonhan. Les choses se vendent bien. C'est juste un peu cher. Les gens de la ville aiment acheter chez eux. Mais chaque fois que nous allons en ville, nous nous contentons d'acheter quelques trucs au stand de rue. C'était celui-là, hein. C'est le deuxième fils de la famille Chou, Chou Zian. Parce que les biens de la famille Chou sont gérés par son père et son frère. Oh, je vois. Aux yeux des étrangers, il semble être quelqu'un qui ne sait rien. Mais en réalité, notre jeune maître n'est pas du tout comme ça. D'habitude, il aime jouer avec les oiseaux, s'occuper des animaux de compagnie, tout ça. Les souris de notre maison ne sont pas plus grosses que celles des autres maisons, tu sais. Tout à l'heure, j'ai vu que le deuxième fils aimait beaucoup les lanternes colorées. Quand il les ramènera à la maison, il va sûrement les choyer. C'est vraiment un jeune homme attentionné. Il mérite d'être loué. Je suis vraiment désolé. Eh bien, j'ai eu des retards dans d'autres magasins. Et, Don Gonziem, qu'est-ce que tu fais ici? Où est le deuxième fils? Le deuxième fils m'a demandé de vous faire ranger leurs affaires. Oh, ranger les affaires. Et, vous venez de quel village? J'ai l'impression de ne jamais vous avoir vu. Nous venons de la montagne. Vieille dame, vous devez voir tant de gens. Ce n'est pas possible de tous les retenir, n'est-ce pas? C'est intéressant. Tu as tout renversé en quelques phrases. Toi, petite, tu ne ressembles vraiment pas à une fille de ferme ordinaire. On dirait plutôt une maîtresse. Ah. Mon frère, je te donne 800 wen pour tout ça. Moins de 7 taels d'argent, hein? Pas étonnant, le vieux Tian. Chaque foyer semble vraiment pauvre. Eh bien, la famille Chou offre le meilleur prix. Oui, c'est tout ce que j'ai, mon cher. Les autres nous donneront au maximum 300 wen. C'est vrai, vous pouvez tous regarder à votre guise. Tout ce qu'il y a dans ma boutique. Vous pouvez tout prendre si vous le souhaitez. Je vous fais une réduction. D'accord, alors regardez d'abord. Bien. Petit, fais-leur d'abord jeter un œil. Nous allons ailleurs. On se rejoint ce soir. D'accord, cher gérant. Sais-tu où il y a une pharmacie? Nous avons quelques herbes à vendre. Vous avez des herbes, n'est-ce pas? Oui, bien. En sortant, tourne à gauche. Il y a une pharmacie, Bao Antan. C'est la pharmacie de la famille Chou. Une fois là-bas, trouvez le gérant Chou Xian et dites-lui que c'est Chou Fu qui vous envoie. Il va accepter. D'accord, merci à toi. Allez, fais attention en partant. Ah, d'accord. Vous venez pour voir un médecin ou pour des médicaments? Le médecin n'est pas là pour le moment. Donnez-moi l'ordonnance pour les médicaments. Qui consulte ici? Nous ne venons pas pour consulter. Nous voulions juste savoir si vous achetez des herbes médicinales. Vous devriez voir le gérant. Nous venons de la boutique Chouji juste devant. C'est le gérant Chou qui nous a recommandé. Le vieux Chou nous a envoyé. Oui, nous achetons, mais vos herbes sont mélangées. Selon nos règles ici, il n'y a pas de distinction de type. C'est Diwen le Jin. Vous vendez tout ensemble? Diwen le Jin. Vous vendez tout ensemble? Diwen, c'est bon. Ce prix est très raisonnable. Nous vendons à un vieux monsieur. Nous avons encore une autre chose à vendre. Pesez tout, c'est le même prix. Ah, tu ne veux pas vérifier la marchandise? Pas besoin de vérifier, c'est le vieux Chou qui a recommandé. Et, petite, qu'est-ce que tu as dans les mains? Ça. Tu viens de dire que tu ne voulais pas regarder. Je prévois de le vendre dehors. Oh non, ne fais pas ça. Ah. C'est un ginseng de première qualité. Petite, c'est ça que tu veux vendre? Tu viens de dire que tu ne voulais pas regarder. Je pensais aller le vendre dans d'autres boutiques. Oh, ne fais pas ça, je n'ose pas dire autre chose. Je suis de la sécurité à Lonhan. C'est là que les gens s'y connaissent le mieux. De plus, ils ne braderont jamais le prix, puisque c'est le vieux Chou qui t'a recommandé. Le vieux Chou ne recommande que des gens de confiance. Les gens de confiance ne vont pas tromper les gens de confiance. C'est vrai ce que tu dis. Mais combien tu es prêt à me donner pour ça?
Si c'est 10 pièces pour un jean, je ne le vends pas. Et, 10 pièces, tu ne peux même pas acheter les racines. Grand-père plaisantait tout à l'heure. Ce n'est pas 10 pièces. C'est bien plus que ça. Dit à elle, c'est trop peu, je ne vends pas. Ce n'est pas dit à elle. C'est 100 à elle pour ton ginseng. Bien qu'il ait l'air frais. Il n'a pas plus de 100 ans. Mais au maximum, ça ne fait qu'un siècle. Alors je fais une offre de 100. 2 à ce prix-là. Tu peux demander aux autres. Si le prix est plus élevé que le mien, mon vieux serait prêt à te donner le double. D'accord. Ce prix est à peu près ce que j'attendais. 100 pièces, c'est une sacrée somme. Ça suffirait pour que tout le village ne travaille pas, pendant plusieurs années de frais de subsistance. Petite, crois-moi. Mon vieux ne te mentira pas. Grand-père, j'en ai encore une ici. Oh là là, Et, petite. Où as-tu trouvé ce ginseng? Je n'ai pas vu de si frais depuis des années. Un ginseng de si bonne qualité. Tu crois que ça pousse chez nous, tu me crois? Je ne suis pas là pour te le prendre. Attends que j'aille te chercher de l'argent, Ça fait rire, hein. Il ne va pas nous arnaquer, si? HMPH. S'il ose ne pas nous donner d'argent. Je vais faire du bruit, pour que la famille Chou ne soit pas tranquille. Ah. Et, petite fille, prends bien soin de cet argent, d'accord? 100 à elle. Petite fille, est-ce que vous avez encore ce ginseng des montagnes chez vous? Oui, j'en ai plein. Une montagne entière de ginseng, il n'y en a plus. Mon père s'est blessé en déterrant ces 2 racines. Petite fille, si jamais tu as un bon ginseng comme ça à l'avenir, tu peux directement l'apporter à ma salle de sécurité. Mes prix sont les plus justes de toute la ville de Loan. C'est le plus équitable. Oui, j'espère qu'il y aura une autre occasion. Nous allons d'abord rentrer. Nous devons aussi acheter des choses pour le village. D'accord, d'accord. Ah. Au revoir. Ah. Chef du village, oncle. Printemps, tante Kiao Kiao. Vite, venez. Chef du village, peux-tu aider à distribuer ça à tout le monde? Ah, petite fille. Que dis-tu? Oh, ces tissus-là. Je les ai achetés en ville pour tout le monde. Cela fait des années que nous n'avons pas fait de belles vêtements. Tu es allé en ville. Juste pour ramener ces 10 morceaux de tissu. Ces matériaux. C'est suffisant pour que chacun dans notre village ait une nouvelle tenue. Ça devrait largement suffire. Ça ne se fait pas. Oh, ça va, ne t'inquiète pas. Petite fille. Nous ne pouvons pas prendre tes affaires sans raison. Vraiment pas. Oui, petite fille. Avant, tu as sauvé tant d'enfants du village. Nous te sommes déjà très reconnaissants. Et puis, le roi des loups nous a aussi envoyé tant de nourriture. Nous ne pouvons vraiment pas accepter tes affaires. Oui, petite fille. Nous ne pouvons plus accepter tes affaires. Oh, ça va, ne t'inquiète pas. Cela, c'est ma façon de vous remercier. Vous m'avez tous bien pris soin de moi ces jours-ci. Si vous ne l'acceptez pas, je ne reviendrai plus jamais dans votre village. Ça. Oh là là. Alors merci, petite fille. Je te prie de transmettre mes remerciements au roi des loups. Merci beaucoup pour sa protection. Merci pour la protection, roi des loups. Ça va, pas de souci. Et ces 2-là, je vais les garder pour faire de nouveaux vêtements avec Kiao Kiao. Le reste, on le partagera entre tout le monde. Et celui-ci est en soie de très bonne qualité. Je l'ai spécialement choisi pour faire des mouchoirs pour tout le monde. J'ai remarqué que les gens en ville, ils utilisent toujours les meilleurs matériaux pour leurs mouchoirs. Si vous utilisez des matériaux de moindre qualité pour faire des mouchoirs, vous ne pourrez pas les vendre à bon prix. Avec ça, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Oh. Alors merci beaucoup, petite demoiselle. Au nom de tout le monde, je te remercie. De rien, c'est normal. Papa, maman. Et, où est le deuxième frère? Va chercher le deuxième jeune maître. J'ai des questions à lui poser. Oui. Qu'est-ce qui se passe, sœur? Est-ce qu'Arui a causé des problèmes dehors? Papa, maman, c'est le vieux Xian qui a envoyé ça. D'où vient le vieux Xian? Le vieux Xian a dit que ce sont quelques villageois présentés par Choufou qui lui ont vendu ça. Une plante coûte 100 à elle. Une plante, 100 à elle. 2 racines, 200. Ce n'est pas cher. L'important, c'est que ça en vaille la peine. Ce genre de ginseng de bonne qualité est encore frais. C'est rare.
C'est parfait pour que ta mère se renforce un peu. Il n'y en a plus? S'il y en a, ramenez-les tous. La famille a dit que c'était les 2 dernières semaines. Il n'y en a pas de surplus. Et ça a quoi à voir avec ton deuxième frère? Je suis allé demander à Choufou. Choufou a dit que ces paysans ont été amenés par ton deuxième frère. Donc je voulais savoir si ton deuxième frère les connaissait. S'il les connaît, nous enverrons quelqu'un pour enquêter. À l'avenir, si un ginseng de cette qualité se présente, faites-le directement livrer chez nous. Petite, oh là là. Ah, vieux bonhomme. Je t'attends depuis un mois. Tu es enfin apparu. Alors, dis-moi, aujourd'hui, combien de racines de ginseng as-tu apporté? Grand-père, cette fois-ci, il n'y a pas de ginseng. C'était vraiment trop rare. Juste quelques herbes ordinaires. Eh bien, ces herbes sont effectivement de bonne qualité. Si seulement il y en avait un peu plus. La santé de la vieille dame, peut-être. Ça ira mieux bientôt. Voilà ce qu'on va faire. À l'avenir, si mon frère ou mon père trouve encore des ginseng, je vous les apporterai. Je ne les vendrai pas à d'autres. Bonne petite fille. Je me souviendrai. C'est toi qui l'as dit. Il faut tenir parole. Bien sûr, quand je dis quelque chose, c'est comme un cheval de course, impossible de revenir en arrière. Bien, petite. À partir de maintenant, tu peux m'appeler le vieux sage. Tous les médicaments que vous collectez dans votre village, vous pouvez les envoyer à notre salle de sécurité, nous les acceptons tous. D'accord. Et, petite, regarde ce champignon spirituel. La plupart des gens ne le connaissent même pas. Beaucoup poussent dans les profondeurs des montagnes. Et il n'est pas facile de les récolter. Je voulais juste demander, est-ce qu'il y a un médecin dans votre village? Oh, Xiao Xiao est le médecin. Les gens de notre village apprennent à cueillir des herbes avec lui. Oh là là, à un si jeune âge. Il peut déjà pratiquer la médecine. C'est vraiment incroyable. Ah, oh. Voici la facture des herbes médicinales. Et quelques pesées. Vous avez raison. Au total, aujourd'hui, c'est 18 AL et 7 Kian. 18 AL et 7 Kian. Si c'est le cas, tous les habitants de notre village, y compris les 16 foyers de leur famille, et en divisant selon le prix convenu auparavant, chaque famille pourrait au moins recevoir un peu plus d'un tael d'argent. Tant d'argent. Mon Dieu. Donnez de l'argent à la petite fille. D'accord. Merci. Jeune maître. Et le ginseng de montagne, c'est cette petite demoiselle qui l'a vendu. J'ai aussi demandé à cette petite demoiselle. Elle a dit qu'il n'y en avait plus. Juste ces 2 racines de ginseng de montagne. Puis-je demander le nom de la demoiselle? On demande directement le nom de la demoiselle. N'est-ce pas qu'on dit que les anciens étaient réservés, qu'ils prenaient soin des relations entre hommes et femmes? Je m'appelle Lin. Mademoiselle Lin, j'ai une demande un peu indiscrète. Puis-je demander d'où proviennent les ginseng de montagne que vous avez obtenus auparavant? D'où venaient les ginseng que nous avons trouvés auparavant? Je ne vais pas vous mentir. Ma mère est souvent malade à la maison. La dernière fois, elle a pris du ginseng que m'a offert une jeune fille. Cela a amélioré son état. C'est pourquoi je souhaite envoyer quelqu'un pour en trouver davantage. Pour nourrir sa santé. Ne vous inquiétez pas. Je ne profiterai absolument pas de la gentillesse de la jeune fille. Si vous êtes d'accord pour me dire où le trouver, je suis prêt à payer 50 taels en remerciement. Et je vous promets de ne pas en prendre plus. Je ne prendrai que la quantité nécessaire. Je ne mettrai pas en péril les revenus de la maison de la jeune fille. Pas mal, c'est un fils filial. Et puis, ça ne semble pas être une demande trop exigeante. C'est même un geste généreux. Juste 50 taels. Dans une famille ordinaire, cela suffit pour couvrir les frais de plusieurs années pour toute la famille. On pourrait même se marier plusieurs fois avec ça. Les 50 taels que j'ai creusés à Wolf Mountain. Êtes-vous certaine, jeune fille? Oui, je suis certaine. C'est bien moi et mon père qui les avons creusés à Wolf Mountain. Eh bien, jeune maître, vous ne comptez pas faire défaut, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. Prenez 50 taels pour la jeune fille là. Oh. 50 taels. D'accord, merci. Puisque nous avons déjà pris l'argent, nous allons y aller maintenant. Mademoiselle, prenez soin de vous. Je vous raccompagne. Merci beaucoup. Maître, devons-nous encore envoyer quelqu'un pour les suivre? Oui. Et
Quelqu'un nous suit. Pas de souci, pas de souci. Allons d'abord en montagne. Voyons ce qu'il compte faire. Frère, comment ont-ils pu monter la montagne? Il fait presque nuit. Ils ne vont pas vraiment en montagne pour s'amuser, si? Il n'est pas aveugle. Tu n'as pas vu que c'est un petit chemin? J'ai entendu dire que certains villageois construisent leurs maisons dans la montagne. Peut-être qu'ils vivent là-haut. Si le maître dit de suivre, alors on suit. Pas besoin de discuter. Allez. Petite demoiselle. Ils ne sont pas encore en train de nous suivre, si? Oncle Fan, ne soyez pas nerveux. Papa et les autres sont juste à proximité. S'ils osent encore s'approcher, je vais faire en sorte que papa les fasse peur à mort. On y va, mais il ne faut pas qu'ils nous suivent tout le temps. Et si jamais ils découvrent le prince loup? Allons d'abord vers les montagnes profondes. Attends un peu le ciel. Quand il fera noir, ils n'oseront plus. On les fera encore peur avec papa. D'accord. Allons d'abord nous reposer un peu devant. Frère, pourquoi ils ne s'en vont pas? Quand j'étais petit, j'ai entendu ma grand-mère dire qu'il y avait des loups dans les montagnes. Pourquoi s'inquiéter? Ne te fais pas peur tout seul. Ça fait des années qu'on n'a pas entendu parler de loups. Ils sont partis depuis longtemps. De quoi as-tu peur, frère? J'ai peur. Regarde-toi, tu fais pitié. Regarde, ils s'en vont, dépêche-toi de les rattraper. Frère, tu n'entends pas un bruit? Je vous présente le roi des loups. Papa, frère, il y a quelqu'un qui nous suit. Allons voir. Il suffit de les faire fuir. Ne blessez personne. Frère, je viens d'entendre un loup hurler. J'ai vu un loup. Il y a un loup, un loup. Il y a un loup. Vite, courez, courez. Je n'ai pas fait de mal. Je me suis blessé en tombant. Est-ce que papa va s'en prendre à eux? On dirait qu'ils ne vont pas nous suivre. Rentrons chez nous. Jeune maître. Pas bon, jeune maître. Jeune maître, il y a un loup. Un loup qui est 2 fois plus grand que nous. Quel loup? Précise. Nous venons d'arriver à la montagne des loups. Nous avons croisé un loup. Nous avons failli y laisser notre vie. Vous dites que vous avez perdu des gens. Ils sont entrés dans la montagne des loups. Et ils ont même rencontré 2 loups. Des loups qui sont 2 fois plus grands que vous. Ils sont entrés dans la montagne des loups. Et ils ont même croisé 2 loups. Des loups qui sont vraiment 2 fois plus grands que vous. Le grand jeune maître a raison. Nous sommes sortis de la ville avec eux. Nous les avons vus monter la montagne. Après les avoir suivis en montagne. Quand la nuit est tombée, ils ont disparu. Ensuite, nous avons voulu les suivre. Et là, nous avons rencontré un loup. Vous avez bien vu. C'est absolument vrai. Les yeux du jeune maître. Ils sont plus gros qu'un œuf, et son corps. Il est allongé. Il est même plus grand que le petit. Si nous n'avions pas couru vite, nous ne serions pas revenus, jeune maître. D'accord. J'ai compris. Descends et fais vérifier les blessures. Oui, jeune maître. Jeune maître, regarde ce lingot. Ses yeux sont 2 fois plus gros qu'un œuf. Son corps allongé est 2 fois plus grand qu'un homme, ce loup. Tu as déjà vu ça? Un loup dont le corps est 2 fois plus grand qu'un homme, as-tu déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Je pense que le jeune maître a été effrayé par autre chose, croyant que c'était un loup. Est-ce que le Yankee a été envoyé à madame? Oui, ça a été fait. Tout a été fait selon les instructions du jeune maître. Ça a été donné à la grande servante près de madame. Bien, peu importe ce qui se passe. Ce ginseng doit absolument être récolté. Ce ginseng doit absolument être cueilli. Dit à l'ancien péché. Le plan reste inchangé. Fais-leur envoyer quelqu'un en haut de la montagne pour chercher. D'accord. Ce caractère se prononce loup. Le loup du roi des loups. C'est ce caractère loup. Tu as compris? J'ai compris. Petite fille. J'ai compris, petite fille. Ah, ça ne va pas. Chef du village.
Je viens de voir deux groupes de personnes. On dirait qu'ils veulent entrer dans la montagne profonde. Si jamais ils entrent dans la montagne, que faire s'ils dérangent son Altesse le roi des loups? D'accord, je pense savoir qui c'est. Vous pouvez d'abord garder un œil sur ces deux-là. Aide-moi à donner ça à ces gens. Il suffit de les faire fuir. Pour qu'ils ne reviennent plus. Et... Ah. Jeune maître. Il y a vraiment des loups. Le jeune maître loup. Il y a vraiment des loups. Vous, bande de bons à rien. C'est incroyable que vous soyez parmi les meilleurs gardes de la famille Chou. Vous avez peur de ces bêtes? Sous les ordres du jeune maître. J'ai l'impression que ces loups n'ont pas l'intention de nous faire du mal. Ils veulent juste nous faire descendre de la montagne. Je vous le dis, si jamais ils viennent vers nous. Avec ces compétences, nous serions déjà morts. Regarde, ils n'ont vraiment pas l'intention de nous blesser. Ne fais pas ça, jeune maître. Ne t'approche pas, c'est dangereux. Vous, suivez-moi en bas de la montagne. À partir d'aujourd'hui, sans mon ordre, personne ne doit monter. Oui, oui. Et ce qui se passe ici ne doit être su par personne. Sinon, vous subirez les conséquences. Oui, oui. Papa, il semble être mort. Papa, il semble être mort. Ah. Non, ils sont encore en vie. Vieil homme, vieil homme. Ah. Vieil homme, vous êtes réveillé. Attention, faites attention. Soyez prudent, soyez prudent. Héros, héros, je vous en prie, aidez-nous. Sauvez-nous, nous deux, grand-père et petit-fils. Nous sommes poursuivis par des ennemis. Nous sommes arrivés ici. Mon petit-fils aussi est gravement blessé. Il a besoin d'un médecin en urgence. Si vous trouvez un médecin pour le soigner, je vous récompenserai généreusement, héros. Aidez-nous, je vous en prie. Et, vieil homme, pas besoin, pas besoin. Héros, je vous en supplie, ayez pitié de nous. Toute ma famille a été tuée par nos ennemis. Il ne reste que nous deux, grand-père et petit-fils, pour nous soutenir. Je vous en prie, aidez-nous. Peu importe, je peux aussi. Tant que vous trouvez un médecin pour mon petit-fils. Papa. Que va-t-on faire? Ramenez-le. Herbe de cœur brisé, liane de cœur enroulé, herbe mangeuse d'os, serpent roi scorpion. Quel poison est-ce? Qu'est-ce que je dois te donner? Quelle rancœur il faut avoir? Mais ne pas avoir été empoisonné sur le moment, c'est vraiment de la chance. HMPH. C'est de l'eau spirituelle. Ça peut t'aider à te détoxifier. Alors, comment va la petite? Le poison est déjà neutralisé. Elle devrait se réveiller bientôt. Cinglant. Que se passe-t-il? Pourquoi elle crache du sang? C'est du sang empoisonné. Une fois évacué, ça ira mieux. Le poison dans Cinglant est le Huan du sang. Il n'y a pas d'antidote dans ce monde. Ces gens-là, pour mettre Cinglant dans un état critique, comment pourraient-ils utiliser un poison qui se neutralise? J'ai sacrifié toute ma force vitale pour chasser le poison de Cinglant. Ça n'a servi à rien. Et maintenant tu dis que le poison est neutralisé. C'est vraiment neutralisé. Le Huan du sang, sans antidote, est neutralisé. Merci beaucoup, mademoiselle, pour votre aide. Oh, pas de quoi. C'était un petit geste.
Comment en êtes-vous arrivé là? Nous avons été poursuivis par des ennemis. Est-ce votre petit-fils? C'est le petit-fils de mon ami très proche. Mais maintenant, il ne reste plus que lui chez lui. Alors, que faites-vous? Je suis le maître de la tour Tianxing, Tian Yuanzizi. Il est le jeune maître de la tour Xiyu, Tao Xinglan. Tour Tianxing, Tour Xiyu. Oui. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est pour faire quoi? Oh. Il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de ma tour Tianxing. Ah. Eh bien, notre village est en haut de la montagne. Je descends rarement. Donc, je ne suis pas trop au courant des choses à l'extérieur. La tour Tianxing se concentre sur la collecte d'informations. La tour Xiyu, en général, prend l'argent des gens, pour les aider à éviter des désastres. Pour aider les autres à éviter des ennuis. Spécialement conçu pour résoudre des problèmes que l'on ne peut pas régler sur le plan. Spécialement conçu pour résoudre des problèmes que l'on ne peut pas régler sur le plan. C'est un peu comme une organisation de renseignement, non? Oui, le pavillon de la pluie fine prend l'argent des gens pour les aider à surmonter les calamités. C'est un peu comme un tueur à gages. Bien qu'ils prennent de l'argent. Mais le pavillon de la pluie fine a aussi ses règles. Premièrement, ne pas tuer les gens de bien. Deuxièmement, ne pas toucher aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées. Troisièmement, ne pas opprimer les innocents. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Ah, vous êtes le maître de ce bâtiment. Un jeune maître. Comment se fait-il que vous soyez poursuivi? Et en plus, dans un tel état. Mademoiselle, c'est une longue histoire. Cependant, j'ai une question. Je vous prie de m'éclairer, Allez-y. Comment avez-vous pu neutraliser le poison de cette drogue mortelle? Comment avez-vous pu neutraliser le poison de cette drogue mortelle? Ah. La drogue mortelle. Il y a beaucoup de poisons, c'est vrai. Mais appeler ça une drogue mortelle, c'est un peu exagéré. La drogue mortelle. C'est un poison que le premier maître de la maison de la pluie fine a développé. Un poison mortel sans antidote dans ce monde. C'est aussi une technique secrète de la maison de la pluie fine. Comment avez-vous pu le neutraliser si facilement? Je suis. Ah. Non, attendez. Vous venez de dire que ce jeune homme est le maître de la maison de la pluie fine. Oui, c'est ça. Et vous dites que cette drogue mortelle est leur atout. C'est exact. Pas mal. Je me suis infligé mon propre poison. Ça. Ah, vous êtes en train de vous battre entre vous, là. Ah. Vous êtes vraiment en train de vous battre entre vous. Tu es vraiment trop à plaindre. Sai. Xinglan est encore en vie. Moi aussi, je suis en vie. Quand je rentrerai, je vais absolument venger Xinglan. Quant à ces traîtres, aucun d'eux n'aura une bonne fin. Mademoiselle, voici le symbole de notre Tianxinglu. Si un jour vous avez besoin de notre aide, Tianxinglu, n'hésitez pas à venir avec ce symbole. Eh bien, je ne vais pas être poli alors. Il se pourrait que j'ai vraiment besoin de votre aide un de ces jours. N'hésitez pas à demander, mademoiselle. Je traverserai des montagnes de couteaux et des chaudrons d'huile. Au Tianxinglu, nous ne discuterons pas. Oh, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Vous devriez d'abord rester ici dans le village pour vous remettre. Ce village est très sûr. Les villageois sont très gentils et simples. Ils ne pourront certainement pas trouver cet endroit. D'accord. Mademoiselle, quand est-ce que mon petit-fils va se réveiller? Il va se réveiller très bientôt. Grand-père, mon ancêtre, il est Xiaoan. Ne t'énerve pas. Ton grand-père et les ennemis de tes parents vont t'aider à te venger. Tu es blessé maintenant. Et tu as été empoisonné. Il faut bien te soigner. Quand tu seras rétabli, grand-père sera là pour t'aider à venger tes ennemis. Pour ton grand-père. Pour venger tes parents. Pleure, pleure. Ça ira mieux après avoir pleuré. Ah. Ah, grand-père. Je suis empoisonné par le 10 000 poisons. C'est mademoiselle Lin qui t'a aidé à te désintoxiquer. Salut. Merci beaucoup, mademoiselle, pour ta vie sauve. De rien. Petite Lan. Il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours quelqu'un de plus talentueux. Ces gens n'auraient jamais pensé.
que tu es parvenu à t'échapper avec moi, et que tu as rencontré quelqu'un capable de désintoxiquer le 10 000 poisons. Peut-être qu'il pense encore que tu es morte à cause du poison. Merci encore, mademoiselle, pour ta vie sauve. C'était un petit geste. Petite fille, j'ai une demande un peu délicate. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est comme ça. Je n'ai jamais fondé de famille de ma vie. Je n'ai pas d'enfant. J'avais juré autrefois. Si quelqu'un pouvait me libérer du poison de l'étoile bleue, je donnerais tout en retour. Si quelqu'un pouvait me libérer du poison de l'étoile bleue, je donnerais tout en retour. Maintenant que tu as sauvé l'étoile bleue, je suis profondément ému. Je veux te reconnaître comme ma petite fille. À partir de maintenant, Ling Xiaoxiao sera la seule petite fille de Tian Yuanze. Elle sera aussi la prochaine maîtresse du pavillon des étoiles. Cette petite, tu dois accepter la position du pavillon des étoiles dans le royaume de Tianlong. Mais il est ferme dans ses décisions. De plus, celle du palais a aussi besoin d'aller à Tianxinglu pour des informations. Avec Tianxinglu comme soutien, tu n'as naturellement pas à craindre d'être intimidé. Quand je récupérerai un jour ma tour de l'Ouest, cette tour de l'Ouest deviendra aussi ton soutien. Grand-père, permets-moi de m'incliner devant toi. Lève-toi, le sol est froid. Ah, oh là là. Voici le décret de Tianxing. Il n'y a qu'un seul morceau dans le monde. Il est gardé par le maître de Tianxinglu depuis des générations. Aujourd'hui, grand-père te l'a confié. Prends en soin. Merci, grand-père. À partir de maintenant, si quelqu'un ose s'en prendre à ma précieuse petite fille, tu n'hésites pas à riposter. N'aie pas peur, grand-père est là pour te protéger. Merci, grand-père. Sors. Présentez-vous, jeune maître. Présentez-vous, jeune maître. Allez, relève-toi. Ils sont tous les meilleurs gardes du corps de grand-père. Cette fois, il n'y en a que quelques-uns avec nous. Quand il y aura une autre occasion, grand-père te présentera les autres membres du bâtiment. D'accord, grand-père. Petit. J'ai entendu dire que tu as toujours vécu avec une meute de loups. Oui, alors, avec qui as-tu appris la médecine? Eh bien, je ne peux pas dire que je viens d'un autre monde, n'est-ce pas? Je dirais que j'étais un chirurgien avant. Oh, ça c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un livre de médecine dans une grotte. Quand je n'avais rien à faire, je l'ai étudié. Je suis devenu autodidacte. Ce n'est pas simple, hein? Ah oui, petit. Tu devrais peut-être enquêter sur tes origines. Mais je ne me souviens de rien. Et puis, la seule piste, c'est un caractère Lin sur mes vêtements. Ça doit être difficile à retrouver, non? Peu importe la difficulté, grand-père t'aidera. Tu ne te souviens vraiment de rien? Je ne me souviens de rien. Laisse ça à grand-père. Il va s'assurer de retrouver ta famille. Quant à savoir pourquoi tu as été abandonné à Wolf Mountain, grand-père va éclaircir tout ça. Il te rendra justice. Merci, grand-père. Grand-père, le marié. Tu as pris ton petit déjeuner? Bonjour, jeune maître. C'est toi, petit. En grandissant, tu deviendras une belle jeune fille. Oui. Vous êtes? Et, l'envers. Peux-tu changer un peu ton caractère impulsif? Regarde, tu as effrayé l'enfant. Grand-père a beaucoup d'invités. Voici le grand disciple de ton maître, Gongbian. Maintenant, toutes les affaires de Tianxing Tower sont sous sa responsabilité. Bonjour, maître. Voici le deuxième disciple de ta deuxième tante, Yinglan. C'est aussi la personne responsable de la collecte d'informations dans la tour. Bonjour, deuxième tante. Pourquoi l'appelles-tu deuxième tante? C'est un peu distant, appelle-la juste tante. Bonjour, tante. Il y a aussi un troisième oncle, Duan Zhenqing. Il y a aussi un troisième oncle, Duan Zhenqing. Il est occupé à l'extérieur en ce moment. Il ne pourra pas revenir. Quand il sera de retour, je vous le présenterai. Pas de souci. Ton troisième oncle n'est pas là, mais il m'a demandé de vous apporter un cadeau. Allez, je vais te montrer si ça te plaît. D'accord, s'il n'aime pas, qu'il le renvoie à lui. Qu'il aille chercher autre chose. Oh là là, peu importe ce que le maître Sanchou m'offre, j'aime tout. Ne te réjouis pas trop tôt. Ce type est vraiment franc. Les cadeaux auxquels on peut penser ne sont pas nombreux. Tu vois, je te l'avais dit, il ne peut pas offrir de bonnes choses. Allez, ne t'en fais pas pour lui. Regarde ce que ta tante t'a apporté. N'écoute pas ta tante. Ta tante et ton maître d'apprentissage s'engueulent dès qu'ils se rencontrent. Bien sûr qu'ils vont dire que ce qu'il a offert n'est pas bien. Bien sûr, il dira que ce qu'il m'a offert n'est pas bien. Tu es vraiment de quel côté, Gong Y?
Et toi, Gong YE, tu es de quel côté? Bien sûr, je suis de ton côté. On ne peut pas dire des mensonges en regardant les gens dans les yeux. Oh là là! Est-ce que c'est vraiment l'épée douce dont on parle? Normalement, elle sert de ceinture. Quand il y a un feu sur la montagne, on la sort et c'est une bonne épée. Les romans d'arts martiaux et les séries télé ne se rejoignent pas du tout. Écoute, je te dis, le cadeau que j'ai préparé est absolument meilleur que celui du troisième. Ne te fie pas à l'apparence ordinaire de ce bracelet, mais une fois que tu touches le mécanisme dessus, de minuscules aiguilles vont jaillir du bracelet. Même les plus grands maîtres des arts martiaux auront du mal à les éviter. Même les plus grands maîtres des arts martiaux auront du mal à les éviter. C'est si puissant. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Le cadeau de ma tante est-il plus pratique que celui du troisième? Et en plus, ce bracelet ne suscite pas de soupçons quand on le porte. Merci, tante. J'aime beaucoup. Xiao Xiao, viens ici. Voici On Ying. À partir de maintenant, il sera avec toi. On Ying, enchanté de te rencontrer, jeune maître. On Ying a rencontré le jeune maître. C'est ça. Avant, grand-père t'a dit qu'il allait te trouver quelqu'un pour te protéger et s'occuper de toi. Il y a pas mal de gens compétents dans l'immeuble. Mais ce sont tous des hommes. Grand-père ne va pas te trouver un homme pour te suivre, n'est-ce pas? On Ying, bien qu'elle soit une fille, a des compétences qui sont parmi les meilleures ici. Avec elle à tes côtés, grand-père sera aussi très rassuré. Merci, grand-père. Petit, maintenant que tu es le jeune maître, Prends un pseudonyme pour toi-même. Maintenant que tu es le jeune maître. Prends un pseudonyme pour toi-même. Cela te protégera. Et protégera aussi le village. Pour éviter que des étrangers découvrent ton vrai nom et viennent ici. J'ai grandi avec une meute de loups depuis que je suis petit. discret et insaisissable. Et en plus, je sais aussi soigner. Pourquoi pas m'appeler le médecin fantôme? Médecin fantôme, ça sonne bien et c'est impressionnant. D'accord. À partir de maintenant, ton nom à l'extérieur sera médecin fantôme. Bien, Y a-t-il un médecin? Qui peut guérir la maladie de mon grand-père? Peut-il guérir la maladie de mon grand-père? Le jeune maître Xiao a en effet un. Appelez le médecin fantôme. Peu importe si c'est un médecin fantôme ou un médecin divin. Peu importe combien cela coûte, faites-le venir. D'accord. Quelqu'un m'a demandé de soigner une maladie. Avez-vous accepté? Ah non. Cela concerne mon petit disciple. Je n'ose pas décider seul. Mais nous devons vraiment refuser cette demande de la famille Xiao. Qui est malade dans la famille Xiao? Il semble que ce soit le vieux patriarche de la famille Xiao. Je ne sais pas encore de quelle maladie il souffre. Ah, c'est donc ce vieux Xiao Yuan. Pourquoi personne d'autre n'est malade? Sauf lui? Qui est ce grand-père? Le vieux maître Xiao est le patriarche de la famille Xiao. C'est aussi un ami de mon maître. Quand il était jeune, mon maître lui devait une faveur. Il n'a jamais eu le temps de la rembourser. Oh, au fait. La famille Xiao est le premier marchand royal du pays Tianlong. Le vieux maître Xiao a aussi ce titre honorifique de marquis du royaume de Jin. Hérité, donc. Tant que la famille Xiao ne se rebelle pas et ne s'oppose pas à l'empereur et à la cour. La famille Xiao. On pourra ainsi hériter du titre de marquis du royaume de Jin de génération en génération. La famille Xiao. On pourra ainsi hériter du titre de marquis du royaume de Jin de génération en génération. Ce vieux bonhomme est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'il était malade. Quelle sorte de médecin renommé ou de plante médicinale la famille Xiao ne pourrait-elle pas trouver? Même avec tout cela, ils sont démunis. Il semble que cette fois, la maladie du vieux bonhomme soit assez grave. Grand-père, à qui devez-vous une telle faveur? On peut dire que c'est une dette de vie, sans exagérer. Grand-père, faites venir cette personne pour que je puisse la voir. Est-ce que c'est possible? Je ne l'ai pas encore vue. Je ne suis pas très sûre. Mais après l'avoir vue, je saurai. Yan Er, prévient les gens de la famille Xiao, qu'ils amènent ce vieux bonhomme au Tianxing-Lu. Personne ne doit les suivre. Mais maître, Et si la famille Xiao insistait pour amener des gens avec eux? HMPH. Qu'ils le laissent mourir alors. Vieux bonhomme. Il suffit de l'amener.
Le grand-fils peut rentrer chez lui au nom de la famille. Le médecin fantôme s'occupe déjà de votre grand-père. Qu'est-ce que vous avez encore à craindre? Avant que l'oncle Gong n'arrive. Mon père avait donné des instructions spéciales. Il faut absolument que Jing serve auprès de son grand-père. Pourriez-vous demander à mon oncle de faire une faveur à la grande médecin fantôme? Peut-on avoir un peu de compréhension? Laissez Jing servir à ses côtés. C'est mieux pour s'occuper de grand-père. C'est la règle du médecin fantôme. Il ne voit que le patient lui-même. Les autres ne sont pas admis. Sinon, il ne traitera pas cette maladie. Ah. J'espère que le maître Gong pourra faire une exception. Jing est vraiment inquiet pour son grand-père. J'espère que le maître Gong pourra faire une exception. Jing est vraiment inquiet pour son grand-père. Mon enfant. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu insistes pour le suivre. Et si le médecin fantôme ne traite pas ton grand-père, que feras-tu? Y as-tu pensé? Alors Jing se mettra à genoux devant le médecin fantôme, pour lui demander de traiter son grand-père. Ah. Non, non, non. Ah, vraiment. Jeune maître Xiao, le vieux maître Xiao s'est déjà réveillé. De plus, le médecin fantôme a accepté d'entrer. Quand as-tu rencontré une personne aussi incroyable que le médecin fantôme? Et elle est devenue ta petite fille? Un médecin fantôme, une personne si puissante. Et il est devenu ta petite fille. HMPH, tu n'as aucune idée de tout ce qui se passe. Alors, comment ça va? Ma petite fille chérie est-elle vraiment adorable? Ma petite fille chérie est-elle vraiment si mignonne? Ah, c'est dommage. Certaines personnes ont déjà un pied dans la tombe. Et elles n'ont même pas de petite fille. Petite fille, c'est ma petite fille, toi. Oh là là. Petite fille chérie, viens ici. Viens ici, laisse grand-père te regarder de près. Cette jeune fille est vraiment belle. Oh là là. Viens. Oh là là. Grand-père a un petit cadeau pour toi. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Que veux-tu, toi qui t'appelles Xiao? Ne pense pas que tu peux me voler ma petite fille. Oh là là, vieux fou, dégage ça. Ne l'écoute pas. C'est un cadeau de rencontre de grand-père pour toi. Prends ce pendentif en jade. Dans n'importe quel magasin de la famille Xiao au pays de Tianlong. Tu peux demander ce que tu veux. Dans n'importe quel magasin de la famille Xiao au pays de Tianlong. Tu peux demander ce que tu veux. Ah. Personne ne t'a dit un mot de travers. Et, petit. On ne peut pas le vouloir, hein. Qu'est-ce que tu veux? Le restaurant Tianxing peut te l'apporter, ne l'écoute pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Ne l'écoute pas, hein. Et. C'est petit, n'est-ce pas? Et, viens. Ah. Toi, vieux de mes deux. Tu m'énerves, là. Papy, ne vous énervez pas. Grand-père Xiao, vous ne devez pas trop vous énerver maintenant. Ah, petit, grand-père. De quoi souffres-tu, au juste? Grand-père, depuis que vous êtes tombé malade, vous n'arrivez pas à manger, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez manger que des aliments liquides, ou des choses faciles à digérer. Oui. Cela fait 6 mois que mon grand-père est dans cette situation. Nous avons consulté tous les médecins, grands et petits. Beaucoup de médicaments ont été prescrits. Et il en a pris pas mal. Mais rien n'y fait. Mon grand-père mange de moins en moins. Et il devient de plus en plus émacié. Grand-père, tu es vraiment malade. Mais il semble qu'il y ait une tumeur à cet endroit. Elle va grossir de jour en jour. Avec le temps, ça risque de devenir insupportable. Je demande à un médecin de te soigner. Grand-père, oh là là, lève-toi vite. Le médecin m'a dit de faire tout ce qu'il faut. Dépêche-toi de te lever. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Grand-père, pour ta maladie, juste avec des médicaments, ça ne fera qu'atténuer la douleur. Pour une guérison complète, il faut une opération. Qu'est-ce que c'est qu'une opération? Une opération, c'est ouvrir le ventre. Ensuite, on retire la tumeur. Et enfin, on referme le ventre. Quoi? Ouvrir le ventre? N'est-ce pas comme tuer quelqu'un? À notre époque, il n'y a pas d'opération. C'est normal qu'ils ne puissent pas accepter ça. Mais pour ce genre d'opération, ce n'est pas comme si on tenait une arme. Cette opération est assez avancée. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est la méthode la plus efficace. C'est le seul moyen de guérir la tumeur.
Dis la vérité à grand-père, petit. C'est bien cette opération dont tu parles. Quelle est la probabilité de succès? Si. Grand-père dit que si. Je ne me réveillerai peut-être plus jamais? Une opération comporte toujours des risques. Même dans notre société actuelle, aucun médecin n'oserait dire qu'il peut guérir à 100%. Ne t'inquiète pas, grand-père. Au moins, il y a 80% de chance. Mais ce n'est pas grave. Quand tu seras prêt à réfléchir, dis-le-moi si tu veux faire l'opération. Ah, je n'ai plus besoin de réfléchir. Grand-père, je te fais confiance. Faisons-le. Faisons-le maintenant. D'accord. Mais pour l'opération, il faut un endroit calme. Vous devrez peut-être sortir. Ne t'inquiète pas, petit. Personne ne viendra ici. Concentre-toi sur le traitement de ce vieux. Grand-père veillera sur toi à la porte. Personne ne te dérangera. Bien, alors merci grand-père. Grand-père, voici la poudre anesthésiante. Bois d'abord ça. Petite. Ne t'inquiète pas pour ce vieux bonhomme. Il a déjà vécu longtemps. Il a déjà bien profité de la vie. Tout va bien maintenant. Comment va petit? Mon grand-père va bien? Comment il se sent? Est-ce qu'il a été opéré? Ne vous en faites pas. La tumeur a déjà été enlevée. Une fois que l'anesthésie se sera dissipée, grand-père se réveillera. D'accord, parfait. C'est la première fois que petit vient à la capitale. Tu as dû t'occuper de tout ça pour lui. Demain, fais en sorte que Onjing t'accompagne dans les rues. Prends tout ce que tu aimes. Petite, tu peux même vider tous les magasins de la capitale si tu le souhaites. Moi, Xiao Kings, je paierai pour toi. Super. Et quel des deux parapluies te convient le mieux? Celui-là est joli. Cette couleur est magnifique. Madame, pourquoi ne pas prendre celui-ci? Qu'est-ce qui ne va pas, Momo? Rien du tout. Vraiment, regarde bien. Regarde bien. C'est exactement la même chose. Même une servante a peur de se tromper. J'ai passé beaucoup de temps dans cette auberge. Jusqu'à ce que les gens reviennent. J'ai vérifié encore une fois. Madame ne peut pas se tromper. L'âge de 21 ans correspond aussi. Comment est-ce possible? N'était-il pas dit à l'époque qu'il était déjà mort? En effet, on a dit qu'il était mort. Le vieux serviteur a touché de ses propres mains. Mais je ne suis certainement pas aveugle. Je vois très clairement. Avec ce visage de la famille 11e, comment pourrais-je me tromper? Madame, le prince héritier est déjà en route pour retourner à la capitale. Madame devrait réfléchir à ce qu'il faut faire. Avec ce visage, s'il apparaît dans la capitale, il risque d'être reconnu. Après tout, à l'époque. Qu'est-ce que tu veux dire par « à l'époque » ? Cette traînée de la famille 11e, n'a-t-elle pas simplement un joli visage? Comment pourrait-elle me surpasser? Peu importe à quel point elle est belle. Maintenant elle n'est plus qu'une poignée de poussière. Madame, ce n'est pas le moment de se soucier de ça. Vous devriez réfléchir à ce qu'il faut faire. Que va-t-il se passer une fois que cette personne entrera en ville? Chut. Alors, ne le laissez pas apparaître dans la capitale. Peu importe s'il est ou non cet enfant d'autrefois. Je peux le tuer une fois. Je peux le tuer une deuxième fois. Vous savez ce qu'il faut faire. Je vais m'en occuper tout de suite. 11e Wanzi, tu es vraiment tenace. Tu as volé tout ce qui m'appartenait autrefois. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que le bâtard que tu as mis au monde vienne à nouveau me voler tout ce qui appartient à ma fille. Je suis le véritable duc de la nation maintenant. Madame, dans cette vie, dans la prochaine vie, et même dans les suivantes,
Tu ne pourras jamais te relever de ma main. N'espère jamais. Heureusement, il y a encore ce vieux temple ici. On peut s'abriter de la pluie. Sinon, nous aurions dû voyager sous la pluie ce soir. Jeune maître, as-tu faim? Je peux tenir. Cela fait longtemps que je ne suis pas retourné à la capitale. Je me souviens de la dernière fois où j'ai été poursuivi. C'était une petite fille qui avait grandi avec une meute de loups, qui m'a sauvé. À l'époque, je n'osais même pas sortir seul, pour chercher à manger. Je ne peux manger que lorsque la petite fille revient de la chasse. Il arrive aussi que je mange un repas tard dans la nuit. Oh, au fait. As-tu trouvé des nouvelles de la petite fille? Non. Monseigneur, que dirais-tu que j'aille acheter quelque chose à manger là-bas? Je ne peux pas laisser monseigneur avoir faim, n'est-ce pas? Oui, d'accord, d'accord. Dis-leur. Si ça ne leur plaît pas, tant pis. Oui, d'accord. Oui, mademoiselle. Pourriez-vous me vendre une portion de vos nouilles? Notre jeune maître est sorti aujourd'hui sans provision. Il a vraiment très faim. Tu peux rentrer d'abord. Je vais les préparer et te les apporter. Non, non. Pas besoin de te déranger, mademoiselle. Montre-moi juste comment faire. Voici la casserole pour toi. As-tu de l'eau pour cuire les nouilles? Oui, j'en ai. Voici l'argent pour acheter à manger. C'est 5 taels d'argent. Je ne sais pas si c'est suffisant. Si ce n'est pas assez, je peux en prendre plus. D'accord. Cette jeune fille me semble familière, comme si je l'avais déjà vue quelque part. Ah. Il va bientôt pleuvoir légèrement. Restons ici un moment. Jeune maître, on dirait que ce sont des gens de l'Alliance des démons. Ils viennent vers nous. Ce n'est pas par ici. Alors profitons-en pour partir maintenant. Oh là là, partir maintenant, c'est comme aller à la mort. Allons d'abord nous cacher à l'intérieur. Ah. Vous me ciblez. Ça ne les concerne pas. Cachez-vous vite. D'accord. C'est un petit gars avec du cœur. Ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez à personne. Au moins, vous aurez de la compagnie sur le chemin des enfers. Le médaillon. Petit, souviens-toi de venir me voir au palais et quand tu seras à la capitale. Palais est. Je m'appelle 11e. Je suis 11e Xiaoran. Ce ne sont pas des gens de l'Alliance des démons. Le palais du duc de la paix. Un petit palais du duc de la paix au sang prendra un jeune maître. Cela a vraiment trop de cran. Ne savent-ils pas que le jeune maître est de retour à la capitale cette fois-ci? Ils ne viennent pas pour moi. Le duc n'a pas de raison de s'en prendre à moi. Il n'y a qu'une seule raison. Va vérifier les origines de cette jeune fille. Ouais. Qui le jeune maître veut-il enquêter? La jeune fille. Le duc de Zeng n'est certainement pas là pour me tuer. Il est là pour te tuer, non? Il n'oserait pas. Comment s'appelle ce duc? Il s'appelle l'un de Hai, de la famille Lin. Merci, jeune maître. Nous avons encore des affaires à régler. Nous devons nous en aller pour l'instant. Va enquêter sur les gens du palais du duc. Et découvre qui a vraiment envoyé ces personnes. Oui. Jeune maître, cette fois en revenant à la capitale, l'empereur veut te marier à la fille légitime du duc. Cette affaire doit être vérifiée. De plus, je l'ai déjà dit, je ne vais épouser aucune femme. À moins qu'elle ne soit une petite fille.
Hong Ying. Que sais-tu sur le palais du duc? Le duc actuel s'appelle Lin De. L'ancien duc est tombé malade il y a plus de 10 ans. Depuis, sa santé n'a jamais été bonne. C'est donc l'aîné Lin De qui a hérité du titre de duc de Zhengo. Quelle coïncidence, il s'appelle aussi Lin. Jeune maître. Avant, grand-père a enquêté sur mes origines. A-t-il déjà enquêté sur la maison du duc de Zheng? Bien sûr, c'est déjà fait. La femme actuelle du duc de Zheng. Ce n'est pas la femme légitime du duc de Zheng. L'ancienne femme du duc de Zheng est morte en couche. Le bébé qui est né était aussi un mort-né. Elle a été enterrée avec l'ancienne femme du duc de Zhengo. La femme actuelle du duc de Zhengo. Elle est entrée dans la maison du duc de Zhengo l'année suivante. En quelle année la femme du duc de Zhengo a-t-elle accouché? Si je ne me trompe pas. C'était il y a 16 ans. J'ai également exactement 16 ans. Est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence? Que dirais-tu si cet enfant n'était pas mort? Ce que tu veux dire, c'est que tu es cet enfant. Je veux vraiment savoir qui est derrière tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 années de vide? Qui m'a amené à Wolf Mountain? Si la femme du duc de Zheng est vraiment ma mère, alors pourquoi dire à l'extérieur que c'était un mort-né? Et pourquoi avoir échangé les bébés? Toutes ces affaires. C'est un complot qu'ils ont soigneusement planifié, n'est-ce pas? Au fait, as-tu trouvé des informations sur l'identité de Hong Ying et 11e Xianjiang? Au fait, as-tu découvert l'identité de Hong Ying et 11e Xianjiang? Oui, jeune maître. Le nom de famille 11e est celui de l'empereur. Et parmi la famille royale, il n'y a qu'une seule personne qui porte ce nom. C'est l'actuel prince héritier. Jeune maître. D'où vient ce pendentif, jeune maître? Il y a 10 ans, j'ai sauvé un petit garçon à la montagne des loups. C'est ce qu'il m'a donné à l'époque. Jeune maître, c'est un objet du palais. Regardez ici. C'est le sceau du palais. Oui, le palais était la résidence du prince héritier. Regardez encore ici. Il y a gravé un petit caractère Bran. Si je ne me trompe pas, la personne que le jeune maître a sauvé à l'époque est le prince héritier du palais. C'est aussi le jeune homme que nous avons rencontré dans le vieux temple. Je ne m'attendais pas à ce que, il y a 10 ans, ce petit garçon blessé qui s'est échappé à la montagne des loups soit en réalité le prince héritier actuel. Pourquoi ne pas le reconnaître, jeune maître? Vous lui devez la vie. À l'avenir, même si le palais du duc veut s'en prendre au jeune maître, il devra d'abord réfléchir à 2 fois. Une personne de ce rang doit sûrement craindre que les autres évoquent son passé, n'est-ce pas? Il doit vraiment avoir peur que les gens parlent de son passé, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai bien peur que la gratitude se transforme en une chasse à l'homme. Petite fille. La nourrice joue du duc de la ville a emporté ce portrait au 7e étage. Elle dit qu'elle veut engager un tueur. Quel portrait? Ça. Ce n'est pas moi? Sais-tu quelque chose sur l'ancienne dame du duc de la ville? Elle s'appelle 11e Wanzi. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est ta mère. 11e Wanzi est vraiment un joli nom. Comment ma mère est-elle morte au juste? Et comment ai-je été abandonnée sur la montagne des loups? 11e Wanzi a été nommée princesse Tianyu par l'empereur. Ton père et l'empereur étaient des frères de sang. Ils avaient conclu un pacte très tôt. Tu seras la future princesse héritière. L'ancien empereur avait promis que son fils hériterait du trône après sa mort. Tu seras l'impératrice. À l'époque, elle était la fille du vice-ministre des Finances, Zhu Linmao. Zhu Congjian avait déjà des vues sur ton père. De plus, avec ce lien, il a soudoyé la sage-femme de ta mère. Elle a secrètement agi pour la nuire. Ah. Cela a causé la mort de ta mère lors de l'accouchement. Et toi, tu as été abandonné sur la montagne des loups. Cela a conduit ta mère à mourir en couche. Toi aussi, tu as été jeté sur la montagne des loups. Mais il ne sait pas que tu es encore en vie. HMPH. Je vois que je leur bloquais le chemin. C'est vraiment trop mal. Petite princesse,
À l'époque, ta mère et la grande princesse étaient les meilleures amies, malgré leur différence d'âge. La grande princesse a toujours considéré ta mère comme sa propre fille. Depuis le décès de ta mère, la grande princesse ne s'est jamais remise. Sa santé s'est détériorée. Elle a consulté de nombreux médecins sans succès. Si seulement la jeune fille pouvait voir la grande princesse une fois. Peut-être que le duc de Zeng pourrait bien s'en occuper. Bien, emmène-moi voir la grande princesse. D'accord. Allons-y. Votre Altesse, la grande princesse. Le médecin fantôme est arrivé. S'il vous plaît. Zier, c'est toi. Oui. Tu n'as pas l'âge de Zier, 12 ans. Tu n'es pas si petite. Tu es tout simplement le portrait de la princesse de Tianzhu à l'époque de son adolescence. Elle te manque beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Comment ne pas la manquer? Cet enfant, bien qu'il ne soit pas de ma propre chair. Cet enfant, bien qu'il ne soit pas de ma propre chair. Tu es né petit. Je t'ai pris dans mes bras quand tu étais tout petit. Je t'ai vu grandir jour après jour. Te voir te marier et avoir des enfants. Tout ça, c'est ma faute. Si à l'époque, je n'avais pas insisté davantage, et que j'avais refusé ce mariage, elle ne se serait peut-être pas mariée. Encore moins. Grand-mère, ne pleure pas. D'accord. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Grand-mère. Je suis l'enfant que la princesse Tianyu a eu autrefois. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Ça va, ça va. Grand-mère, ne pleure pas. Je t'ai dit, avec ton état actuel, tu ne peux pas être si joyeuse ou si triste. Tu comprends? D'accord, d'accord. Grand-mère, ne pleure plus. Ne pleure plus. Mon enfant. Toi. Que se passe-t-il vraiment? Je viens juste d'apprendre ma véritable identité. À 3 ans, j'ai été abandonnée sur la montagne des loups. C'est Zhu Congjien qui m'a fait ça. Il a failli me laisser mourir sur cette montagne. Quel beau manoir du duc de la nation. Quel homme impressionnant, l'un d'eux est. Quel personnage, Zhu Congjien. J'ai réussi à cacher cela à sa majesté pendant tant d'années. Je vais maintenant faire payer les membres du manoir du duc de la nation. Bien. Ne pleure plus. Ma petite fille, tu as souffert. Ça va, grand-mère. À partir de maintenant, avec grand-mère ici, personne ne pourra plus te faire de mal, d'accord? Ces gens. Je vais m'assurer qu'ils paient le prix. L'un d'eux a couvert sa femme empoisonneuse. Elle a fait du mal à sa fille légitime. Elle a trompé la famille royale pendant 16 ans. Gongyan attend des nouvelles. Lin Wei a immédiatement ordonné la saisie. Le manoir du duc de Zeng hésite à laisser passer. Zhu Congjien s'est enfui. Toi et moi, allons voir Tian Yushi avec sa tête. Fouillé a déjà ordonné aux gardes de Tiang Xinglu de bloquer les portes et ouest. Le maître Tao de la salle de crédit envoie des gens contrôler les comptes. C'est le meurtrier qui a tenté d'assassiner le jeune maître il y a quelques jours. Le dos de la plaque d'identité est gravé d'un motif fin avec le caractère zen. Mes subordonnés ont suivi la piste. Ils ont découvert que Zhu Congjien entretenait des assassins dans une villa en banlieue. La sage-femme, Madame Li, a écrit dans sa déposition qu'autrefois, Zhu Congjien s'était agenouillé devant lui avec 100 taels d'or, suppliant qu'il fasse en sorte que cette petite servante meure sur la montagne des loups. Il travaille comme un esclave pour le rembourser. Grand-mère. Si ce n'était pas pour mon père, le roi des loups, qui m'a sauvé à l'époque, il m'a fourni à manger et à boire, et m'a élevé. J'aurais probablement déjà péri sur la montagne des loups. Je vais maintenant me rendre au palais de la paix pour rencontrer le souverain. Le duché de Zhengo doit payer le sang de Tianyu. Aujourd'hui, il devra le rembourser 1000 fois, 10 000 fois. Je vous en prie, longue princesse.
Le majordome du duché du pays est en train de transférer les livres de compte avec 3 chariots. Zhu Congjien a fui par la porte ouest avec sa servante personnelle. Les gardes en rouge surveillent les sentinelles de la tribu des loups. Gardez la porte du coin ouest. Ne les laissez pas s'échapper. Et tirez sur tous les pigeons qui les relient à l'alliance des démons. Bien reçu. La bâtarde de 11e Wanzi. Tu crois que devenir la fille légitime du duc du pays te rend spéciale. Je ne te laisserai pas tranquille, même en tant que fantôme. C'est toi qui es la bâtarde. Quand tu as mis des fleurs rouges dans le remède de ma mère, as-tu déjà pensé à ce qui t'attend aujourd'hui? Voici le témoignage de la sage-femme Li avec son empreinte. À l'époque, tu l'as soudoyée avec 100 taels d'or. Pour échanger le bébé mort à ma naissance. J'étais si petit que j'ai été abandonné dans un vieux panier. Il a juste été jeté dans un vieux panier. Duc Zhengguo, l'un d'eux est. Zhu Congjien complote contre la famille impériale. Tromper le souverain. Engager un tueur. Une peine capitale pour toute la famille. Exécution immédiate. Décapitation. Merci, madame. Le tribunal de Dali vient juste de trouver des lettres de trahison dans le domaine de Zhu Congjien. L'un d'eux est, sais-tu quel est ton crime? Je ne suis pas au courant. C'est Zhu Congjien qui m'a caché tout ça. Je ne le savais pas. L'un d'eux est, espèce de lâche. Si ce n'était pas pour ton avarice envers la dot de la princesse 11e, je n'aurais jamais agi de cette manière. Lupanju. Espèce de bâtard. Tu crois qu'en te liant avec les barbares du Nord, tu obtiendras richesse et gloire? HMPH. Regarde avec qui tu t'entoures. Selon la loi de Dakui, la trahison devrait entraîner l'extermination de toute la famille. Mais cette décision doit être prise par Sa Majesté. Je retourne immédiatement au palais. Je te demande de retourner d'abord au palais de la princesse. Attends-moi un petit moment. Attends-moi, je te donnerai certainement une réponse satisfaisante. Attends, je te donnerai certainement une réponse satisfaisante. La princesse. Le palais du duc de la paix a déjà été détruit. L'héritage de notre ancêtre royal. Il faut que le palais du duc de la paix trouve rapidement quelqu'un pour le remplacer. Pourquoi chercher? C'est toi, bien sûr. À partir de maintenant, la petite fille légitime du duc de la paix, c'est toi. Je vais personnellement aller au bureau des ancêtres pour mettre un sceau. On verra qui osera encore te traiter de petite sauvage. Petite, il y a 10 ans, quand j'étais dans le coma, je tenais toujours ça. Je pensais que tu m'avais déjà oublié. Comment pourrais-je oublier? Petite. À l'époque, quand tu m'as soigné avec de l'eau spirituelle à la montagne des loups, tu murmures en disant quoi déjà? Ces bandages anciens sont vraiment difficiles à utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, je te le dirai une autre fois. Pour l'instant, c'est un secret. Je vais aller voir si le repas est prêt dans la cour avant. Garde bien la porte, ne laisse personne déranger, et... HMPH. À l'époque au palais de l'Est. J'ai fouillé tous les livres et je n'ai pas compris ce que tu disais. Qu'est-ce qu'un scalpel à iodophore? Dis-moi, tu as quelque chose à me cacher? Comment ça se fait que tu as même vérifié ça? Bien sûr. À l'époque, j'avais même vérifié le trou des renards à la montagne du loup. Je ne veux plus te parler en tant que petit-fils de l'empereur. Je suis 11e Xiaoran. C'est le jeune homme que tu as sauvé de la gueule du loup. C'est ce que j'ai demandé au maître Tianxin de dessiner selon ma description. Waouh, c'est vraiment bien fait. Regarde ses oreilles bleues. On dirait pas le frère si bleu? Ça lui ressemble trop. Je ne pensais pas que tu te souviendrais encore de moi quand j'étais petit. Bien sûr que si. Regarde ici. Votre Altesse, Sa Majesté vous demande, vous et Mademoiselle Lin, de vous rendre immédiatement au palais Yangtze. D'accord.
Ça. Ne t'inquiète pas, je suis là. Si l'empereur n'est pas d'accord avec nous, que devrions-nous faire? Alors je m'agenouillerai devant le palais Yangtze. Tant qu'il ne donne pas sa réponse, je resterai à genoux. S'il ne répond pas pendant un jour, je resterai à genoux un jour. S'il ne répond pas pendant un mois, je resterai à genoux un mois. S'il ne répond pas pendant un an, je vais m'agenouiller pendant un mois. Un an sans réponse. Je suis prêt à m'agenouiller pendant un an. Jusqu'à ce qu'il accepte. Petite. À l'époque, tu osais montrer les dents au roi des loups pour moi. Aujourd'hui, dans le palais, je n'hésiterai pas à désobéir pour toi. Petite fille légitime du duc de la paix nationale. J'ai entendu parler de votre affaire, tous les deux. Mon arrière-grand-père a fait un pacte de 10 ans entre son petit-fils et Ling Xiaoxiao. Je vous prie de bien vouloir l'accepter. Majesté, c'est ce qui a été convenu à l'époque. Le contrat de mariage entre la princesse Tianyu et l'ancien empereur pour la future impératrice. Un pacte de 10 ans bien établi. Apportez-moi le décret de succession et le décret de mariage. Je vous prie de réfléchir, Majesté. Le duché de la paix nationale vient d'être confisqué. Cette nomination pourrait ébranler les fondements du royaume. Cette affaire est déjà décidée. Monsieur le chancelier, en disant cela, vous voulez désobéir au décret de l'ancien empereur. Je n'oserais pas. Petite, Tianyu a dit qu'un jour, si tu es en vie, tu deviendras quelqu'un de prometteur. Assiste bien l'ancien empereur. Ne fais pas honte à ta mère. Je ne décevrai pas la confiance de Sa Majesté. Par la volonté du ciel. L'empereur déclare que depuis toujours, les empereurs suivent l'ordre du ciel. Ils gouvernent et règnent. Aujourd'hui, je reçois le mandat du ciel. Le peuple me soutient. Je déclare officiellement au monde en ce jour mon accession au trône. Pour établir une grande œuvre pour les siècles à venir, pour stabiliser le pays et assurer la paix. Le peuple prospère grâce à son souverain. Vive notre empereur! Longue vie à lui! La bien-aimée de l'empereur, la famille Lin. Fille légitime de la princesse 11e Wanzi de Tianyu. Dotée de vertu et de douceur, de nature douce et respectueuse, connue dans les 4 coins du monde. À côté de l'impératrice, agissant avec équité et justice, prolonger la prospérité et la paix, annonce à tous. Les sages en ont entendu parler. Je vous remercie pour votre bienveillance. Votre Majesté l'impératrice. 1000 ans, 1000 ans. Longue vie, longue vie. La famille attend de boire leur vin de noces. Ah. C'est papa et les autres qui viennent aussi féliciter. Chaque année, au printemps, je t'accompagnerai à Wolf Mountain pour les voir, d'accord?